Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice sur l'étude de la continuité et le calcul des limites d'une fonction. Cette fonction est définie sur R par cette expression, elle est définie par morceau, et la première question est d'étudier la continuité de cette fonction en x égale à 3. Alors avant de commencer par la résolution de cet exercice, je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de le travailler tout seul et de regarder cette série de vidéos contenant d'autres vidéos de même type. Commençons alors maintenant par la première question. On a dans cette question étude de la continuité en x égale à 3. Alors regardons ici. On a ici x plus petit que 3, x plus grand que 3 et x égale à 3. Et pour étudier la continuité d'une fonction pour x égale à 3, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 3 moins, c'est-à-dire si x plus petit que 3, et la limite lorsque x tend vers 3 plus de la fonction f, et il faut calculer f de 3. Et enfin, il faut comparer les résultats. Si on a toujours des égalités, alors la fonction est continue pour x égale à 3. Et si on a une inégalité parmi ces deux égalités, alors on peut déduire que la fonction n'est pas continue pour x égale à 3. Donc commençons tout d'abord par la première limite, qui est la limite lorsque x tend vers 3 moins de la fonction f. Cette fonction est définie par x exposant 3 moins 9x sur 2x carré moins 10x plus 12 dans ce cas-là. Car x tend vers 3 moins, c'est-à-dire x plus petit que 3, et si x est plus petit que 3, alors on utilise cette expression. Donc il faut remplacer la fonction f par l'expression donnée qui est x exposant 3 moins 9x divisé par 2x carré moins 10x plus 12. Calculons alors cette limite. On calcule la limite lorsque x tend vers une constante, c'est-à-dire il faut remplacer x par cette constante. Donc, on obtient au numérateur 3 exposant 3, donc 27, moins 9 fois 3, donc moins 27. Donc, au numérateur, on a 0. Au dénominateur, on a 2 fois 3 au carré, donc 2 fois 9, donc 18. 18 plus 12, c'est égal à 30. Et 30 moins 10 fois 3, donc 30 moins 30, donc c'est égal à 0 aussi. Donc, on a obtenu une forme indéterminée. Alors, pour lever l'indétermination, il faut réfléchir à factoriser et à simplifier au numérateur et au dénominateur. Donc, commençons par la factorisation du numérateur. Au numérateur, on a x exposant 3 moins 9x, et c'est clair que le x est un facteur commun. Donc, prenons x en facteur, il nous reste x exposant 2 moins 9. Au dénominateur, on a un polynôme du second degré. Alors, pour factoriser ce polynôme du second degré, il faut chercher les racines de ce polynôme. On peut utiliser bien sûr une calculatrice, et selon le nombre de racines, on peut déduire la forme factorisée de ce polynôme du second degré. Aussi, vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours et des exercices sur ce chapitre. Alors maintenant, regardons ici, on a ce polynôme du second degré admet deux racines. Ces deux racines sont 2 et 3, d'après la calculatrice bien sûr. Donc, puisque ce polynôme admet deux racines, alors la forme factorisée est, en général, si on a ax carré plus bx plus c, c'est le polynôme du second degré à sa forme développée, et la forme factorisée est a facteur x moins la première racine, x1 disons, facteur x moins la deuxième racine qui est x2. Donc ici, c'est la première racine x1 et c'est la deuxième racine x2. Donc on peut appliquer cette propriété ici. Alors regardons, on obtient tout d'abord a facteur, donc le a est le coefficient de x carré, donc 2 facteurs. X moins la première racine, disons la première racine est 2, facteur x moins la deuxième racine qui est 3. Alors, on a factorisé le dénominateur. Et pour le moment, on ne peut pas simplifier. Alors, regardons au numérateur, on peut factoriser aussi. Le facteur x carré moins 9 est sous la forme a au carré moins b au carré. Donc, on peut utiliser l'identité remarquable a2 moins b2 pour factoriser ce polynôme. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 3 de x facteur. X carré moins 9, c'est x moins 3, facteur x plus 3.
et au dénominateur, on a le même terme. Donc remarquons, on a x-3 et x-3 au numérateur et au dénominateur, alors on peut simplifier par ce facteur. Et c'est le facteur qui nous a donné les zéros dans la première étape. x-3 s'annule en 3 et x-3 aussi, c'est le facteur qui s'annule en 3. Alors, il nous reste la limite lorsque x tend vers 3 de x facteur x plus 3 au numérateur et au dénominateur on a deux facteurs x moins 2. Et maintenant, calculons la limite de ce quotient en remplaçant x par 3 bien sûr. X, c'est-à-dire 3, facteur 3 plus 3, donc facteur 6. Donc 3 fois 6, c'est 18. Au dénominateur, on a deux facteurs, 3 moins 2, donc 2 fois 1, alors c'est égal à 2. Et alors, la limite lorsque x tend vers 3 moins de la fonction f est égale à 9. Donc c'est la première limite qui est la limite à gauche en 3 de la fonction f. Et maintenant, il faut calculer de même la limite lorsque x tend vers 3 plus de la fonction f de x. Ici, x tend vers 3 plus, c'est-à-dire x plus grand que 3. Donc, il faut remplacer f de x par cette expression. Alors, on obtient la limite lorsque x tend vers 3 plus de cette expression qui est là. Donc, en remplaçant x par 3, on obtient au numérateur, tout d'abord, 2 fois 3 c'est 6, 6 moins 2 c'est 4. Et racine carrée de 4 c'est 2, 18 fois 2 c'est 36, et 36 moins 36 c'est égal à 0. Au dénominateur, on a 3 moins 3, donc aussi c'est égal à 0, d'où on a obtenu une forme indéterminée. Alors, pour lever l'indétermination, et puisqu'on a la forme a moins b au numérateur avec la racine carrée, alors il faut multiplier par le conjugué du numérateur. Et remarquons qu'on ne peut pas factoriser ici comme dans la première limite, car on ne peut pas factoriser que par 18 et on ne peut pas compléter en factorisant par 18 seulement. Donc on peut essayer à multiplier par le conjugué du numérateur. Alors, il faut réécrire cette limite et multiplions alors par le conjugué du numérateur. Le conjugué, c'est-à-dire c'est a moins b, il faut multiplier par a, le même a, mais plus le même b. Donc multiplions par 18 racine carrée de 2x moins 2 et plus 36 au numérateur et de même au dénominateur. Racine carrée de 2x moins 2 plus 36. Alors c'est le conjugué du numérateur. D'où c'est égal à la limite lorsque x tend vers 3 plus. Au dénominateur, on va laisser une forme factorisée, c'est-à-dire on doit écrire x moins 3 multiplié par ce terme-là. Car en multipliant deux quotients, on multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Et dans notre cas, le dénominateur multiplié par le dénominateur, c'est x moins 3, tout simplement, facteur 18 racine carrée de 2x moins 2 plus 36. Donc, c'est mieux de laisser une forme factorisée au dénominateur. Et arrivons maintenant à la multiplication des deux numérateurs. Au numérateur, on a la forme a, c'est le a, regardons, la même expression, moins b, donc c'est l'expression b, c'est 36. Et de l'autre côté, on a a plus b. Et bien sûr, a moins b facteur a plus b, c'est a au carré moins b au carré. C'est-à-dire, il faut écrire le premier terme qui est 18 racine carrée de 2x moins 2 au carré moins 36 au carré. Et tout d'abord, 18 racine carrée de 2x moins 2 au carré, c'est de la forme une constante multipliée par racine carrée d'une autre constante, le tout au carré. Et bien sûr, c'est égal à a au carré multiplié par racine carrée de b au carré, donc c'est a au carré fois b, tout simplement. Car bien sûr, racine carrée de b au carré, c'est égal à b. Donc, au numérateur, on obtient 18 au carré, qui est égal à 324, multiplié par 2x moins 2. C'est le b qui est sous le symbole racine carrée. Donc, fois 2x moins 2. Moins b au carré, c'est-à-dire 36 au carré, et c'est égal à 1296. Donc, regardons, au numérateur, on peut développer et réduire. Tout d'abord, on a la limite lorsque x tend vers 3 plus. On a 324 multiplié par 2, c'est 648, donc 648 x tout d'abord, et 324 multiplié par moins 2, c'est moins 648.
Et on a déjà moins 1296. Et le dénominateur reste le même. Et regardons, ici, on peut additionner ces deux termes. Moins 648 moins 1296, c'est égal à moins 1944. Alors, je veux mettre directement le résultat. Donc, c'est moins 1944. Alors, regardons. Ici, on a 648x moins 1944. Si on divise 1944 par 648, on obtient 3. Donc, c'est divisible par 648. Donc, on peut prendre 648 comme facteur commun. Alors, on obtient la limite lorsque x tend vers 3 de 648 facteurs. Il nous reste ici x et moins 1944 divisé par 648, c'est égal à 3. Et le dénominateur est toujours le même, forme factorisée. Alors, remarquons qu'on peut simplifier par x moins 3 et c'est le facteur qui nous donne le 0. D'où il nous reste la limite lorsque x tend vers 3 plus de 648 divisé par cette expression. Et on peut calculer cette limite tout simplement en remplaçant x par 3 dans cette expression. Au numérateur, on obtient 648 et au dénominateur, on a 18 multiplié par racine carrée de 4. Donc 18 fois 2, donc 36. Et 36 plus 36, c'est égal à 72. Et bien sûr, 648 divisé par 72, c'est égal à 9. Alors, la limite, lorsque x tend vers 3 plus de f de x est égal à 9 aussi. Et par donnée, on a f de 3 est égal à 9. Alors, on peut déduire enfin que puisque la limite lorsque x tend vers 3 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 3 plus de f de x, et c'est égal à f de 3, qui sont tous est égal à 9, on peut dire que la fonction f est une fonction continue pour x égale à 3. Et alors la première question est terminée, et arrivons maintenant à la deuxième question. Déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. En disant la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire on est dans ce cas-là, car on utilise cette expression pour tout x inférieur à 2,5. Donc, si on dit x tend vers moins l'infini, donc bien sûr, c'est quelque part inférieur à 2,5, donc on doit remplacer dans ce cas-là la fonction f par cette expression qui est 2x moins 1 divisé par racine carrée de x carré plus 1. Alors maintenant, on doit calculer la limite de ce quotient lorsque x tend vers moins l'infini. Donc puisqu'on a un numérateur et un dénominateur, alors on doit déterminer la limite de chacun à part. Le numérateur tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini et c'est clair. 2 fois x, donc moins l'infini, et moins 1, donc c'est moins l'infini. Au dénominateur, on a racine carrée de x carré plus 1. Le x carré tend vers plus l'infini, bien sûr, car moins l'infini, et on a l'exposant est pair, donc c'est plus l'infini. Alors, x carré plus 1 tend vers plus l'infini, d'où racine carrée de x carré plus 1 tend vers plus l'infini. Et infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, pour lever l'indétermination, on doit factoriser puis simplifier. Donc regardons ici, au numérateur, on peut prendre x en facteur. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur. Il nous reste 2 moins 1 sur x. Car en prenant x en facteur, il faut diviser tous les termes par x. 2x sur x c'est égal à 2 et 1 sur x c'est 1 sur x. Et dedans, on a racine carrée de x carré facteur 1 plus 1 sur x carré, aussi dans ce cas-là en divisant tous les termes par x carré. Alors regardons ici, on a racine carrée de x carré. Et bien sûr, on sait bien que racine carrée de x carré, si le carré est dedans, c'est égal à valeur absolue de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur 2 moins 1 sur x divisé par valeur absolue de x, racine carrée, il reste dedans racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Alors, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On sait bien que valeur absolue de x est égale ou bien plus x ou bien moins x
et tout selon le signe de x. Ici, x tend vers moins l'infini, donc x est négatif. Alors, valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, on peut enlever le symbole valeur absolue et on peut remplacer valeur absolue de x par moins x et multiplier par racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Alors, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Regardons, on peut simplifier par x ici. Donc, en simplifiant par x, il nous reste au numérateur 2 moins 1 sur x. Et au dénominateur, il nous reste moins racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et calculons maintenant la limite de ce quotient. Alors regardons, les termes en x sont là, 1 sur x et 1 sur x carré. Et ces deux termes tendent vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. 1 sur x tend vers 0 bien sûr, et 1 sur x carré aussi tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, il nous reste au numérateur 2 moins 0, donc c'est 2, et au dénominateur on a 1 plus 0 c'est 1. Racine carrée de 1 c'est 1 aussi, multiplié par moins 1, donc c'est moins 1 au dénominateur. Alors cette limite est égale à 2. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, cette limite en moins l'infini de la fonction f est égale à la constante 2. Et pour déduire une asymptote à la courbe représentative de la fonction f, puisque cette limite est égale à 2, la limite en infini est égale à une constante, alors on peut déduire que la droite d'équation, disons la droite D, d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale à la courbe CF en moins l'infini. Et alors cet exercice est terminé.